Salut à tous et bienvenue sur la chaîne dédiée aux telenovelas qui font vibrer nos cœurs. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien rater, aimez cette vidéo pour me soutenir et restez jusqu'à la fin car cet épisode contient des rebondissements inattendus et des révélations qui préparent un final devenu culte. Dites-moi en commentaire à quel épisode de Ruby vous êtes arrivés. J'adore lire vos retours et ça m'aide à créer encore plus de contenu. Dans cet avant-dernier épisode de Ruby, tout s'effondre pour elle. Lucio, qui manipule les événements depuis plusieurs chapitres, ordonne à Elena de provoquer la chute de ses investissements. En quelques heures, Ruby perd son château, ses comptes bancaires et tous ses biens. C'est un moment clé car depuis le début de la série, Ruby a bâti son ascension sociale sur l'argent, le luxe et les alliances stratégiques. La voir perdre tout ce qu'elle a construit marque le début de sa chute définitive. Gennaro apporte ensuite des preuves qui démontrent qu'Hector n'a jamais causé la fausse couche. Ce mensonge, l'un des plus graves de Ruby, avait détruit plusieurs relations et alimenté des conflits pendant des dizaines d'épisodes. En découvrant la vérité, Ruby est confrontée à ses propres manipulations. La tension atteint son sommet lorsqu'elle tente de retenir Alejandro au bord de la route. Leur relation, commencée comme un amour sincère, est devenue toxique à cause de ses mensonges. En essayant de l'empêcher de partir, elle provoque un accident qui la laisse défigurée et paralysée. Cet événement est directement inspiré de la version originale de 1963 écrite par Yolanda Vargas Dulce, où Ruby subissait également une chute tragique liée à sa propre obsession. Pendant ce temps, Elena découvre qu'elle est enceinte. Ce retournement est important car Elena, longtemps manipulée et poussée à la vengeance, change complètement de perspective. Elle décide de protéger son futur enfant plutôt que de poursuivre la destruction de Ruby. Les familles sont secouées par des révélations sur des trahisons, des adultères et des manipulations accumulées depuis le début de la série, notamment les mensonges de Lucia, les conflits autour des héritages et les alliances secrètes. À l'hôpital, Ruby reste immobilisée avec le visage marqué et les jambes paralysées. Elle tente un dernier chantage en prétendant posséder un trésor caché pour forcer Alejandro à revenir. Ce détail existe aussi dans la version originale du comic de 1963, où Ruby utilisait un dernier mensonge pour tenter de récupérer un homme. Mais Alejandro, désormais libéré de toutes les accusations grâce aux preuves de Gennaro, refuse de tomber une dernière fois dans son piège. Elena lui annonce ensuite que ses actions ne valent plus rien, que son château est saisi et que tout son argent a disparu. Ruby réalise qu'elle est revenue à la pauvreté qu'elle voulait fuir, ce qui boucle parfaitement l'arc narratif de la série. Alejandro et Maribel se réconcilient et décident de se marier. Leur relation, souvent mise à l'épreuve par les manipulations de Ruby, retrouve enfin la paix. Hector, innocenté, rend une dernière visite à Ruby avant de quitter sa vie pour toujours. Lucia meurt après avoir avoué ses crimes, accompagnée par Marcos. Lorena quitte Paco pour commencer une relation avec Ingrid. Elena, enceinte, abandonne sa vengeance pour protéger son futur enfant. Dans le final, Ruby reste seule dans sa chambre d'hôpital, sans argent, sans famille, sans beauté et sans pouvoir. Elle regarde le vide, consciente que son ambition l'a menée à sa propre destruction. La série conclut sur une morale claire. L'ambition sans limite finit par isoler et détruire. Ce final est fidèle à l'esprit de l'œuvre originale de Yolanda Vargas Dulce, qui voulait montrer que la beauté peut être une arme, mais aussi une malédiction. Au début, la série racontait l'histoire d'une jeune femme issue d'un milieu pauvre qui utilisait sa beauté et son intelligence pour séduire des hommes riches et gravir les échelons sociaux. Ruby séduit Hector, un architecte fortuné, tout en gardant un lien avec Alejandro, son amour de jeunesse. Elle ment sur une fausse couche pour manipuler Hector, provoque des jalousies avec Maribel et accumule trahison, faux témoignages et sabotage financier. Son empire s'effondre en épisode 114 avec la ruine boursière et l'accident qui la défigure, menant au final où elle tente un dernier chantage avant de finir seule. Sur 115 épisodes, la série montre l'ascension et la chute d'une femme prête à tout pour réussir. Les fans adorent le rythme addictif, l'interprétation de Barbara Mori et les rebondissements marquants, ce qui a valu à la série une forte popularité et de nombreuses rediffusions. Ruby a été l'une des telenovelas les plus exportées de Televisa dans les années 2000, diffusée dans plus de 50 pays. Elle a inspiré plusieurs remakes, dont une version philippine en 2010 et une version moderne en 2020 produite par Univision. Certains critiques reprochent toutefois la longueur de la série, les intrigues secondaires étirées et les clichés mélodramatiques. Malgré cela, Ruby reste une telenovela culte qui a marqué son époque et influencé d'autres productions dramatiques. Une série qui a traversé les années grâce à son mélange unique d'ambition, de passion, de trahison et de conséquences inévitables.
Après avoir revisité ensemble l'épisode 114, où Ruby perd tout ce qu'elle avait construit, et l'épisode final 115, où elle tente un dernier coup désespéré avant de finir seule dans sa chambre d'hôpital, on comprend pourquoi cette histoire continue de fasciner autant de monde en 2025. Ruby n'est pas seulement une anti-héroïne, c'est un symbole de ce que l'ambition sans limite peut provoquer, une femme qui a tout sacrifié pour le luxe et le pouvoir, jusqu'à se retrouver prisonnière de ses propres choix. Et malgré les années, cette chute spectaculaire reste l'une des plus marquantes de l'histoire des telenovelas. Maintenant, j'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez, parce que vos avis sont essentiels pour faire vivre cette communauté. Dites-moi en commentaire, à quel moment de la série avez-vous senti que Ruby allait trop loin? Est-ce que vous avez regardé les 115 épisodes d'un seul trait, ou est-ce que vous avez fait des pauses à cause des intrigues secondaires parfois longues? Êtes-vous du côté de Ruby, fasciné par sa force, son intelligence et sa détermination, ou plutôt du côté de Maribel et Alejandro, qui représentent la sincérité et la stabilité que Ruby n'a jamais pu atteindre? Quelle scène vous a le plus marqué? La ruine financière orchestrée par Lucio, l'accident qui change tout, ou la confrontation finale où Ruby réalise qu'elle a perdu bien plus que de l'argent? Partagez aussi vos souvenirs personnels avec cette série. L'avez-vous découverte à la télévision lors de sa première diffusion, ou bien récemment grâce aux rediffusions et aux compilations sur Internet? Est-ce que certains personnages secondaires vous ont surpris, comme Lucha avec ses aveux avant de mourir, ou Lorena qui finit par trouver une relation plus saine avec Ingrid? Si vous pouviez réécrire un seul élément de la série, ce serait quoi? Réduire le nombre d'épisodes, approfondir certains personnages, ou offrir une fin différente à Ruby, peut-être une rédemption au lieu d'une punition totale? Et j'aimerais aussi savoir où vous placez Ruby dans votre classement personnel des telenovelas. Est-ce que c'est votre numéro 1 absolu, ou est-ce que vous préférez des séries plus récentes comme La Reina del Flow, des classiques mexicains, ou encore des séries turques pleines de rebondissements? Est-ce que vous pensez que Ruby mérite son statut culte, ou qu'elle est surtout portée par l'interprétation incroyable de Barbara Mori, qui a marqué l'histoire de Televisa avec ce rôle? Dites-moi également quelle série vous voulez que j'analyse ensuite. Préférez-vous que je continue avec des telenovelas mexicaines, que je plonge dans les séries indiennes comme La Promesse, ou que je m'attaque à un drame turc rempli de retournements de situation? Votre avis va vraiment orienter les prochaines vidéos, alors exprimez-vous librement. Et si vous avez envie de soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et à partager cette vidéo avec d'autres fans de telenovelas. Et voilà, on arrive à la fin de cette analyse complète de Ruby, la telenovela qui a marqué des générations depuis sa diffusion en 2004. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, merci pour votre énergie et votre passion, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse pleine d'émotions, de drames et de révélations. Passez une excellente soirée et profitez de vos épisodes préférés.